Monsieur le ministre, merci vraiment pour cette marque de considération à l'endroit de Senelec, mais également du secteur de l'électricité et de l'énergie de manière générale. Nous voulons monsieur le secrétaire général du ministère de l'énergie, notre ami Nian. Nous voulons monsieur le directeur général Papa Toubi Gaye. Nous voulons monsieur le secrétaire général de Senelec. Nous voulons madame Ndeye Fatou Sarr, madame la directrice des ressources humaines de Senelec, et tous les membres du comité de direction de Senelec. Nous voulons monsieur les secrétaires généraux de la CSTS, syndicat yi dina ci ñëwaat ci kanam waye di nuyu suñu gan yu tedd yi nga xamantene ñoo fi nekk muy no retraité Senelec wax dëgg yàlla ñu leen di nuyu ñaan ngeen tàccu leen bu baax ndax lu ñu xewle rek ñu ñëw dooleel ñu ko wan ñu Senelec waa un jour Senelec waa pour toujours. Donc vous êtes là avec nous, merci beaucoup tous ces doyens qui ont vraiment mené le mouvement syndical ba tey ñu toog di ñu gunge di nuyu également les associations de Senelec. ACAS, l'association des cadres de Senelec mu ngi nii représentée par Matar Sarr, le vice-président Moussa Ndiaye mu ngi fii ak suñu assistante. di nuyu également Asas Amstel Amas ñoom ñëpp ñu ngi fii donc toute la Senelec est là réunie. Donc dañuy tàmbali liggéey bi mais comme niñ koy defee bi ñu dajee ci daje yu mel nii Didier su fekkee pare nga damay ñaan ñëpp jóg taxaw ñu bàkk réew mi hymne national du Sénégal s'il vous plaît. Monsieur le directeur général de Senelec, Madame la directrice des ressources humaines, Mesdames et Messieurs les membres du COMDIR, secrétaire général Sarah Konaté, représentant les hydrocarbures, camarades coordonnateurs de la CSTS, le camarade Habib Aïdara, camarades secrétaires généraux de la CSTS, le camarade Alassane Ba, le camarade Ousmane Baké Diop, le camarade Serge Louis Déthié Cissé, distingués retraités, chers camarades. En ce 1er mai, journée emblématique de la dignité ouvrière et des luttes sociales, nous nous retrouvons pour célébrer non seulement le travail, mais aussi l'engagement inlassable de celles et ceux qui, chaque jour, portent notre nation à bout de bras. Cette année, notre rassemblement prend une dimension particulière. Nous sommes confrontés à une période de profonde mutation, marquée par des projets de réforme institutionnelle qui pourraient mettre en cause nos droits fondamentaux et nos acquis. Plus que jamais, l'heure est à la mobilisation et à l'unité. Le contexte international est plus que jamais instable. Crise économique, instabilité géopolitique, changement climatique. Autant de facteurs qui fragilisent nos économies et exacerbent les inégalités. Nos entreprises subissent des pressions sans précédent et ce sont toujours les travailleurs qui payent le prix fort. Face à cette adversité, devons-nous rester silencieux? Certainement pas. Nous devons au contraire nous organiser notre résistance
et bâtir un front commun pour défendre ce que les générations avant ont conquis de haute lutte. Les réformes en cours visant à redéfinir le paysage institutionnel ne sont pas neutres. Si certaines peuvent être justifiées par le besoin d'adaptation, elles ne sauraient en aucun cas servir de prétexte à une remise en cause de nos droits. Toute réforme doit être pensée avec les travailleurs, pour les travailleurs et jamais sans les travailleurs. Les accords dûment négociés avec la direction générale qui garantissent des droits et des avantages légitimes aux travailleurs sont aujourd'hui fortement menacés. Les entreprises parapubliques stratégiques, en particulier le secteur de l'énergie, sont prises pour cible par des mesures d'austérité. Nous disons non à la remise en cause de nos acquis. Nous disons oui quand même à une souveraineté énergétique forte, portée par des travailleurs dignement traités. La CCS a un rôle historique à jouer dans la protection de notre secteur plus que stratégique, qui concerne non seulement Senelec, mais aussi les hydrocarbures, autant de piliers de notre souveraineté économique. Chers camarades, l'unité n'est plus une option, c'est une nécessité vitale. C'est ensemble dans une convergence syndicale forte, que nous pourrons faire face aux menaces qui pèsent sur les travailleurs. Nous devons dépasser nos différences, unir nos forces et construire un véritable mouvement social capable de prendre en charge les préoccupations des travailleurs. En cette fête de travail, réaffirmons nos engagements inébranlables envers la convergence syndicale des travailleurs de Senelec et envers tous les travailleurs. Je tiens particulièrement à remercier les présidents des différentes commissions qui ont organisé aujourd'hui cette fête du 1er mai. Mais nous remercions également la direction générale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête du travail. Nous disons un grand merci aux secteurs généraux qui sont à la tête de nos syndicats respectifs pour leur encadrement et leurs orientations. Merci à la direction générale de Senelec pour son appui précieux. Merci à vous, chers camarades. Merci pour votre mobilisation. Vive la convergence syndicale des travailleurs de Senelec. Vive la Senelec. Bonne fête à vous tous, chers camarades. Maintenant, nous allons passer la parole à l'association des retraités de Senelec. Et je vais appeler M. Ibra Fall qui va parler au nom des retraités de Senelec. Chers collègues, en nos rangs, à vos rangs et grades, je dois préciser que je m'exprime ici au nom de deux associations. L'association des cadres retraités de Senelec, ACR, dont le président s'appelle Adam Ndiaye et dont la délégation est composée ainsi qu'il suit. Elle est dirigée par M. Daniel Sarr, le secrétaire général de l'association, M. Bambassou, Amadou Bambassou, le secrétaire chargé des relations extérieures, et de votre serviteur Ibra Fall, secrétaire chargé des affaires sociales. La deuxième association s'appelle Santé Yalla. Leur délégation est conduite par son président, M. Cheikh Tidiane Ndoye. Il est accompagné de M. Madiale Fall, le vice-président, et de Mamadou Konaté, le secrétaire général.
au nom donc des retraités, toutes catégories confondues, nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis de venir partager avec vous ce moment solennel que constitue la fête du 1er mai. C'est donc avec plaisir et fierté que nous sommes venus répondre à votre invitation. Nous en profitons de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies. En effet, malgré notre statut de retraité, nous sommes toujours heureux de prendre part aux événements qui se déroulent dans cette société où nous avons passé une bonne partie de notre vie. Notre présence parmi vous est un témoignage de notre solidarité avec les travailleurs, mais également une expression profonde de notre gratitude envers les autorités de Senelec. La fête du 1er mai devait être une occasion pour vous de faire le point sur la situation sociale de l'entreprise et de baliser le chemin menant vers le progrès social. Or, pour cette année, la conjoncture internationale et la situation nationale semblent préoccupantes, comme le décrit votre manifeste du 1er mai. Le thème que vous avez choisi, monsieur le coordinateur et mesdames et messieurs les secrétaires généraux, le thème que vous avez choisi cette année est entièrement consacré à la réforme institutionnelle envisagée par les autorités et dont les contours ne sont certainement pas encore assez clairs à votre niveau. En effet, elle charrie plusieurs incertitudes qui suscitent beaucoup de craintes et des inquiétudes pour les travailleurs. Je sais que les agents de la Senelec sont de véritables patriotes. De véritables patriotes. Rappelez-vous, entre 2000 et 2012-2013, Senelec a vécu des situations extrêmement difficiles. Et il fallait sortir de l'énergie électrique dans des centrales dont la construction datait de 1954-1960. Il a fallu d'excellents techniciens pour le faire, mais des gens engagés pour passer des nuits entières dans les centrales. Mais il a fallu aussi, pour gérer un réseau vétuste, des gens engagés qui aimaient leur pays pour faire certains sacrifices. Certains agents ont été même agressés. On a failli même mourir. Mais on a tout bravé et les agents Senelec ont continué à faire le travail pour que Senelec devienne ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que donc, nous ne devons pas trop nous intéresser sur les avantages de la Senelec qui sont minimes par rapport aux avantages des autres entreprises. Mais l'effort que fait Senelec, l'effort que faisaient ces agents pour réussir à obtenir ce résultat et faire de Senelec ce géant qui est aujourd'hui une fierté et une épure dorsale de l'économie du Senelec, cela aussi doit être bien regardé et bien étudié en traitant les affaires de Senelec. Cette approche constitue pour nous un gage de succès de la réforme institutionnelle. J'en suis persuadé. Par ailleurs, dans cette dynamique de concertation, il sera nécessaire, voire indispensable, que les travailleurs soient unis et puissent parler d'une seule voix. La CSTS, ce n'est pas une nouvelle création. Ceux qui l'ont créée sont là. Daniel est là. Les anciens secrétaires généraux. Et sa création et sa mise en œuvre nous a valu beaucoup de satisfaction. Qui disait ça, Lénine? Quand l'idée pénètre la masse, elle devient une force. Quand tout le monde est uni pour taper d'une voix, la puissance est encore plus grande. Même Dieu. Il a fallu à Dieu d'être unique pour taper fort et créer le Big Bang. Donc soyez unis. C'est un attribut de Dieu, l'unicité. Notre vœu le plus cher est que cette réforme se déroule dans les meilleures conditions, dans l'intérêt de Senelec, et qu'il puisse permettre à tous les acteurs, c'est-à-dire les travailleurs, mais aussi la clientèle de Senelec, au mieux, à tous les acteurs à œuvrer de sorte que cette société puisse remplir au mieux son rôle de levier de développement économique et social et garantir l'épanouissement des travailleurs.
Je voudrais en tout cas remercier aussi au nom des travailleurs, monsieur le directeur général de la Sénélec, monsieur le secrétaire général, madame la directrice des ressources humaines, pour le respect, la cordialité avec laquelle, en tout cas, ils entretiennent les relations avec les associations des retraités et les anciens de Sénélec. Je crois que seul un fils de Sénélec est capable d'arriver à ce stade de gestion des anciens, des présents et d'être aussi bien compris. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter et vous souhaiter plein succès dans les activités que vous êtes en train de mener pour développer la Sénélec qui est déjà un géant. Bonne fête de travail, chers syndicalistes, et merci de votre aimable attention. Je vous remercie. Merci au doyen Ibra Fall, toujours égal à lui-même, toujours percutant. Donc, nous allons passer la parole au nom des femmes. Au nom des femmes, je n'ai pas oublié les femmes. Hein. Madame Adji Assou Ndoye, qui va parler au nom des femmes de la CSTS. Monsieur le ministre de l'Énergie, distingués retraités, chers camarades, particulièrement vous, chers camarades du mouvement des femmes, de tous les syndicats de CSTS, en ce 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, j'ai l'immense honneur de prendre la parole au nom de toutes les femmes des mouvements syndicaux de la CSTS, notamment les femmes du Sutelec, les femmes de Sudeten, les femmes de Synthèse et les femmes de SICAS. En cette journée me donne l'occasion de saluer le courage, la résilience et le professionnalisme dont vous faites preuve chaque jour dans un contexte souvent difficile. Je tiens à féliciter et à encourager chacun et chacune d'entre vous, plus particulièrement vous les femmes, qui jonglez avec dextérité entre les exigences du travail et les responsabilités familiales. Cela mérite d'être reconnu, célébré et défendu. Votre dévouement professionnel ont grandement contribué aux performances remarquables enregistrées dans notre entreprise et cela mérite d'être reconnu, célébré et défendu. Dans cette dynamique, nous saluons l'unité syndicale qui nous rassemble et nous fortifie. Nous appelons ensemble toutes les travailleuses et travailleurs à continuer à soutenir nos secrétaires généraux dans leur engagement ferme à défendre nos droits, nos intérêts et surtout préserver nos acquis sociaux dûment obtenus. Chères femmes de Sénélec, ce message s'adresse particulièrement à vous. Restons debout, solidaires, déterminés, engagés derrière nos secrétaires généraux. Car l'avenir de notre secteur, confronté à de nombreuses incertitudes, dépend de notre capacité collective à rester mobilisés, vigilants et actifs. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons montrer que nous sommes la force sur laquelle nos responsables syndicaux peuvent compter. Une force qui défend l'outil du travail, qui défend la dignité des travailleurs et refuse toute forme de recul social. Nous adressons un message clair, fort à nos décideurs. Le secteur de l'énergie et plus particulièrement celui de l'électricité est le pilier fondamental du développement économique et social du Sénégal. Cette célébration du 1er mai est aussi une démonstration forte de détermination face aux défis à venir. Elle symbolise aussi la responsabilité que nous portons pour bâtir un avenir plus juste, plus équitable pour tous les travailleurs. Vive les femmes, vive l'unité syndicale, vive la CSTS. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.
Bravo Astou. Bravo. Mesdames, Messieurs, si vous permettez, je vais juste vous rappeler le programme qui nous attend parce que, comme je l'ai dit, nous avons des contraintes de temps. Nous avons réaménagé le programme. Nous allons permettre au secrétaire général du syndicat national du pétrole et du gaz de prendre la parole. Ensuite, M. Habib Aïdara va prendre la parole au nom de la TSS. Et ensuite, on va permettre au ministre de faire son allocution. Et nous allons rester pour continuer nos travaux. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais appeler M. Sarah Konare au nom du secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, qui est venu avec une très forte délégation nous soutenir, bien nous accompagner dans cette journée du travail. Merci beaucoup. Bonjour camarades. Bonjour. Nous avons tenu à venir avec toute la communauté du pétrole parce que nous parlons d'énergie. Je vais, avant de commencer l'entente de mon propos, saluer Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général et tous les secrétaires généraux. Mon cher Habib, l'organisation est de qualité. Quand tu es entré dans la salle, j'ai dit waouh, ça c'est l'énergie. C'est avec une grande fierté et une sincère émotion que je prends la parole aujourd'hui en ce 1er mai, journée internationale dédiée à la reconnaissance du travail et des travailleurs. Cette journée est bien plus qu'un symbole, elle est un temps fort, une pause collective pour saluer l'engagement, Monsieur le ministre, la résilience et la détermination des femmes et des hommes qui, chaque jour, font avancer notre pays. À vous, agents de Sénélec, qui assurez avec professionnalisme et courage la continuité du service public de l'électricité, je dis merci et bravo. Vous êtes les veilleurs de la lumière, les bâtisseurs de notre souveraineté énergétique. Et votre rôle sera encore plus crucial dans les années à venir. Alors que notre pays s'engage résolument, Monsieur le ministre, dans une transition énergétique ambitieuse, durable et inclusive. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, l'évolution de notre secteur énergétique nous impose, vous l'avez dit tantôt, une vision intégrée, cohérente et socialement responsable. C'est pourquoi, en tant que représentant du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, je tiens ici à réaffirmer notre engagement total pour la mise en place de la future fédération de l'énergie et du pétrole. Cette fédération en gestation ne sera pas une structure de plus, Monsieur le ministre, elle incarnera une ambition partagée, celle d'unir nos forces syndicales, de créer des synergies entre les acteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité, afin de porter une voix forte, structurée et proactive dans toutes les négociations relatives à notre avenir énergétique commun. Le besoin de dialogue est là, Monsieur le ministre. L'objectif est clair, garantir une transition juste, respectueuse des droits des travailleurs, anticiper les mutations du secteur, renforcer la formation, la sécurité, la protection sociale et défendre avec fermeté, mais dans un esprit de dialogue, les intérêts des travailleurs sur toute la chaîne énergétique nationale. Pour cette année, le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz, force du changement, se félicite et magnifie cet élan de rassemblement des syndicats qui contribue à renforcer le mouvement syndical afin de préserver la cohésion sociale. L'émiettement n'est pas un bon atout. Monsieur le ministre, le SNTPGS, fidèle aux valeurs cardinales du syndicalisme, reste et demeure un syndicat qui milite en faveur d'un climat social apaisé. C'est pourquoi l'invite du nouveau régime que vous incarnez pour une stabilité sociale a trouvé une oreille attentive au sein de notre syndicat. Par conséquent, un espace pacifié, le respect des accords signés entre parties prenantes s'avère un impératif, gage d'une stabilité sociale durable, d'autant plus que les problèmes ne manquent pas dans les lieux de travail. À l'occasion de cette journée internationale des travailleurs, le SNTPGS voudrait bien partager ses préoccupations majeures devant l'auguste Assemblée à l'endroit de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous aurions souhaité que l'on fasse l'audit de la loi 98-31 relative aux activités de l'aval pétrolier, l'éradication de la sous-traitance de main-d'œuvre dans le secteur des hydrocarbures qui plombe notre métier, la mise en place d'un mécanisme de soutien de l'activité raffinage.
la concertation périodique avec les partenaires sociaux, ils l'ont dit, le besoin de dialogue, la remise en état du wharf pétrolier quai 910 du port de Dakar, la protection des travailleurs dans la zone hydrocarbures, des besoins de sécurité, santé, environnement, la convention collective relative aux travailleurs de l'amont, une raffinerie enfin à l'aune des enjeux de l'heure, suite aux découvertes dans le secteur pétro-gazier pour pérenniser l'activité raffinage. Tenant compte de votre engagement, monsieur le ministre, sans faille, de votre détermination à booster le secteur du pétrole et du gaz du Sénégal, nous fondons l'espoir sur une attention bienveillante que vous voudrez accorder à nos questions d'attention. Les défis qui nous attendent, chers camarades, étant nombreux et diversifiés. Réforme du secteur, vous l'avez dit, accès universel à l'énergie, digitalisation, montée des énergies renouvelables, mais aussi valorisation des hydrocarbures nationaux. Nous devons de les relever ensemble, dans un esprit d'unité, de solidarité et de dialogue. C'est le conseiller qui vous parle, la nécessité de dialogue est là, il faut la pérenniser. C'est unis que nous serons forts. C'est organisé que nous pourrons peser. C'est solidaire que nous construirons l'avenir énergétique du Sénégal. À toutes et à tous, bonne fête du travail. Vive la solidarité syndicale. Vive l'unité des travailleurs de l'énergie et du pétrole. Vive le Sénégal. Je vous remercie pour votre attention. Donc, mesdames, messieurs, nous allons accueillir monsieur le secrétaire général de la CSTS, secrétaire général de Sutelec, monsieur Habib Aïdara. Monsieur le ministre, bismillah, vous êtes venu chez vous. On vous accueille à bras ouverts et nous vous disons bismillah, marhaban. Monsieur le ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, nous vivons les prémices d'un tournant politique important marqué par l'alternance démocratique. Le discours de rupture et de souveraineté porté par les nouvelles autorités suscite à la fois espoir et inquiétude. Nous saluons les intentions affichées, mais nous restons préoccupés par les signaux d'alerte. Les licenciements dans les secteurs privés et publics, la recrudescence du chômage des jeunes et les incertitudes autour des projets de réforme du secteur de l'électricité. La CSTS réaffirme sa volonté de participer aux réflexions de manière constructive à la réforme institutionnelle engagée, mais elle rappelle que la préservation des acquis sociaux des travailleurs ne saurait être négociable. Nous restons ouverts au dialogue, monsieur le ministre, mais nous serons fermes dans nos convictions. À Sénélec, depuis une dizaine d'années, nous sommes dans une perspective de performance consolidée avec des résultats positifs chiffrés, disponibles et validés par les acteurs comme l'attestent les différents contrats de performance signés entre l'État du Sénégal et Sénélec, dont l'indicateur global annuel IGEA, je fais un clin d'œil à M. IGEA, et que nous exigeons son paiement, l'IGEA de 2023, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, nous souhaitons le paiement de notre IGEA de 2023. Je disais, depuis une dizaine d'années, nous sommes dans une perspective de performance consolidée avec des résultats positifs, chiffrés, disponibles et validés par les acteurs, comme l'attestent les différents contrats de performance signés entre l'État du Sénégal et Sénélec, dont l'IGEA détermine le niveau de performance et atteint de 2017 à nos jours. Monsieur le ministre, permettez-nous en cette occasion solennelle d'attirer respectueusement votre attention sur une problématique qui pèse lourdement
sur la santé financière de notre entreprise nationale, je veux dire les créances dues par l'État à Senelec. Ces arriérés, souvent considérables, affectent directement la trésorerie de Senelec. Ana Madame Diouf, doo ma tàccu. Réduisent ses capacités d'investissement, fragilisent ses équilibres financiers et compromettent à terme sa mission de service public. Or, une entreprise qui assume au quotidien la fourniture d'un bien aussi vital que l'électricité ne peut fonctionner durablement avec une trésorerie asphyxiée. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à votre haute bienveillance pour que les mécanismes de compensation ou de remboursement des créances dues à Senelec soient réactivés, accélérés et sécurisés. Votre intervention décisive en votre qualité de ministre de tutelle serait un signal fort à la fois pour renforcer la stabilité financière de l'entreprise, préserver ses performances et garantir un climat social apaisé. Nous sommes convaincus que vous partagez notre souci de préserver la souveraineté énergétique du pays et que vous saurez faire entendre cette urgence au plus haut niveau de l'État, Monsieur le ministre. Je vous remercie de m'avoir accordé votre aimable attention et vous souhaite une très bonne fête du travail. Merci. Cheikh Habib Aïdara, comme je l'ai dit, c'est le fer de lance quand même de la CSTS. Merci, comme ni ma ko waxee woon sànq temps bi dafa xat te kilifa gi dañ koy xaar feneen. Donc à présent, mesdames, messieurs, ngeen accueillir monsieur le directeur général, monsieur Papa Toby Gaye. Monsieur le ministre de l'énergie, des pétroles et des énergies des pétroles et des mines, monsieur le secrétaire général du ministère de l'énergie, des pétroles et des mines, monsieur le secrétaire général de Senelec, monsieur le coordonnateur de la CSTS, mesdames et messieurs les membres du comité de direction, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les représentants des associations, chères travailleuses, chers travailleurs, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je suis à vos côtés pour célébrer la fête du travail, ce grand événement inscrit dans l'agenda de toutes les entreprises est un moment fort de communion, de joie et de solidarité autour d'un bien commun. Notre outil de travail. Cet outil de travail qui nous est précieux et qui aujourd'hui est un élément incontournable pour le développement socio-économique pour tout État qui est en voie d'émergence. Et pour toutes les populations qui veulent rayonner et grandir dans le concert des nations. Je profite donc de cette grande rencontre pour vous adresser mes sincères félicitations. Pour votre engagement, votre professionnalisme et votre détermination à contribuer au rayonnement de notre cher Sénégal. En effet, les nombreuses années de lutte engagées par nos aînés et les retombées positives qui en ont découlé ne vous ont pas freiné dans votre entrain à porter haut le flambeau du bien-être professionnel. Et cet héritage, nous ne pouvons l'évoquer sans penser à ces valeureux combattants qui nous ont quittés très tôt. Je voudrais citer un exemple, El Hadji Khar Ndiaye et Feu Mademba Sock, et bien d'autres encore. En ce 1er mai, non passés vont vers eux que le miséricordieux les accueille en son paradis céleste et qu'il veille sur leur famille. Messieurs les secrétaires généraux, je sais que vous ne ferez pas moins bien que vos aînés.
car vous avez à cœur de préserver votre outil de travail tout en gardant à l'esprit que l'énergie est le moteur d'une nation et qu'elle se doit d'être préservée pour nous et les générations futures. C'est le lieu de vous remercier pour votre esprit d'ouverture, pour votre compréhension et votre réalisme quant aux urgences du moment et aux défis qui nous attendent. En effet, les défis sont nombreux et les espoirs sont multiples et divers. Avec notre capital humain, les forces conjuguées et nos cœurs qui battent au son de la performance et de l'innovation, faisons en sorte de donner aux Sénégalaises et Sénégalais l'énergie électrique. Cette énergie qui va éclairer les foyers, les écoles, les universités, les centres de santé, les entreprises, les lieux de divertissement et de loisirs. Cette énergie qui va faire fonctionner les moulins, les matériels agricoles, les terres, les berthers et tout autre. Depuis ma nomination en tant que directeur général, j'ai mis à contribution, avec le soutien des membres du comité de direction que je salue, ici présents, cette énergie pour que les travailleuses et les travailleurs continuent à œuvrer dans un environnement dynamique. Je vous écoute et je vous entends, bien que mon bureau soit logé au 6e étage. Des échos me parviennent et depuis ce matin, j'entends beaucoup d'inquiétudes et des incertitudes et parfois des peurs. Mais soyez rassurés qu'avec l'aide du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre M. Ousmane Sonko et de notre ministre de tutelle M. Birame Souleye Diop et du ministre. Et avec toutes les institutions que nous œuvrerons pour une Sénélec forte, plus performante, plus audacieuse et plus résiliente, et dont les fruits de ce dur labeur seront partagés avec tous les Sénégalais, mais avec vous d'abord. Ces dernières années, nous avons apporté des progrès probants dans l'environnement de travail des Sénélécois et Sénélécoises. On pourra en citer beaucoup, mais je ne les citerai pas aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de ces avantages et acquis bien mérités, des avancées significatives ont été également notées sur le plan du dialogue social. La collaboration et les échanges se font régulièrement entre les partenaires sociaux et moi-même. Cela témoigne d'une volonté manifeste de part et d'autre d'aller vers l'essentiel. IC Sénélec, parmi les entreprises les plus prometteuses pour nos enfants et les générations à venir. Et je n'ai aucun doute sur vos capacités à mener Sénélec vers le sommet. J'ai confiance en ce capital humain dynamique, motivé et plein de ressources. Je voudrais peut-être, avant de passer le micro à M. le ministre de l'Énergie, répondre quand même à certaines interrogations qui ont été suscitées, notamment le cas de prestataires. Je pense que pour la première fois, et avec l'aide du ministre de l'Énergie, aujourd'hui, nous avons effectivement enclenché une dynamique donc de faire une embauche massive des prestataires. Mais comme je le dis chaque fois, toute action en tout cas mérite d'être faite de façon méthodique et systématique. Aujourd'hui, j'ai rencontré 2 fois les prestataires et nous ne voulons pas nous tromper. C'est pourquoi nous prenons le temps de faire les démarches qu'il faut pour être sûr que ce sont les prestataires les plus méritants dans la première vague qui seront en Chers collègues, pour terminer, en ce 1er mai, je vous réitère mes félicitations à toutes et à tous pour votre engagement et vous souhaite au nom du comité de direction et à mon nom propre une bonne fête de travail. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le ministre, nous vous invitons à venir prendre la parole pour délivrer votre message aux travailleurs de Sénélec et du secteur de l'électricité de manière générale. Monsieur le ministre Birame Souleye Diop. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar gannaaw bi ñu nuyoo monsieur le directeur général de Senelec, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de département et de service, messieurs les secrétaires généraux de syndicats de base ici présents, mesdames et messieurs les membres des syndicats convergés de Sutelec, de Sudeten, de Synthèse et de SICAS et du SICAS, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames, messieurs les travailleurs de Senelec, distingués invités. La convergence syndicale des travailleurs de Senelec mingi communier dans une dynamique tripartite avec les parties prenantes à l'occasion de cette fête-là, du 1er mai. Et à cet égard, je me félicite de l'honneur que vous me faites de m'accueillir ici, ainsi que ma délégation, à cet important moment de dialogue, d'échange ouvert, utile et d'écoute. Messieurs les secrétaires généraux, eu égard à nos relations d'échange, de co-construction et de veille qui ont toujours guidé nos actions au sein du ministère, les syndicats constituent des partenaires privilégiés dans un contexte de production de gaz et de pétrole dans notre pays. Et ce partenariat, en sus d'être un vecteur de convergence, est apparu une nécessité absolue dans la conduite des affaires publiques où vous êtes appelés à jouer un rôle extrêmement important. Et je précise, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, nous ont donné des instructions fermes. Et vous les connaissez. Et nous n'avons pas manqué de dire au DG de Senelec et à ceux qui ont été là dans le cadre des réunions que nous tenons que, à l'épreuve, nous avons félicité les agents pour la qualité du travail qu'ils nous ont produit jusque-là. Notre conviction absolue, c'est d'avoir un Senelec fort. Vous nous avez entendu le dire, on ne peut pas, le Sénégal ne sera pas, le Sénégal sous le président Bassirou Diomaye Faye ne sera pas le Sénégal qui va promouvoir un Senelec faible. Jamais de la vie. Et c'est quoi un Senelec fort? Senelec est une société de production. Il faut renforcer son patrimoine, il faut renforcer sa capacité de production. Et c'est la volonté ferme exprimée de renforcer Senelec par le renforcement de cette capacité de production, par le renforcement de ton outil de production. Et il n'y a pas d'entreprise sans hommes. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Senelec, à notre conviction ferme, doit atteindre une vitesse de croissance, de croisière. Alors, et en regardant le thème, la CSTS, face à ses responsabilités, dans un contexte de réforme institutionnelle et de remise en cause des acquis sociaux. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est 3 éléments. C'est responsabilité, c'est réforme institutionnelle et la remise en cause d'acquis sociaux. Je pense que c'est les éléments les plus importants. Parce que on doit assumer une responsabilité. Et il y a aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, qui n'est que Senelec, qui n'est armée sénégalaise, qui n'est que Sénégal. Il y a des défis économiques. Et vous avez parlé des défis internationaux. J'ai coché dans votre discours cet élément extrêmement important. Le défi que nous pose le monde entier. Pendant que nous, on pense que Senelec doit être un outil formidable pour aller à l'assaut de l'Afrique et à l'assaut du monde. Responsabilité, réforme institutionnelle, remise en cause d'acquis sociaux. Ce n'est pas le gouvernement qui remettra en cause des acquis sociaux. Absolument pas.
Motax, je veux quand on dit remise en cause des acquis sociaux, qu'on me dise de manière très concrète. Parce que le propos il est clair, il dit remise en cause. Est-ce que c'est des préoccupations sur une probable remise en cause ou est-ce qu'il y a une remise en cause effective? Je veux savoir. Parce que s'il y a une remise en cause effective, dites-moi tel point, tel point, tel point. Il y a une remise en cause effective. Et on se met autour de la table, on discute. Mais l'État du Sénégal ne remet en cause aucun acquis social, aucun. Absolument aucun. Et si ces préoccupations restent, je suis prêt, en relation avec monsieur le directeur général, à encore discuter, vous voir, échanger encore avec nous, pour dire nous sommes tous mobilisés à faire du Sénégal un Sénégal souverain, juste et prospère pour l'ensemble des Sénégalais. Et je dis, le gouvernement du Sénégal, et particulièrement le département de l'énergie, donc le ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, est très ouvert et reste entièrement ouvert au dialogue permanent, constructif et rigoureux. Absolument. Mais nous restons fermes et très fermes dans le mandat qui est confié par l'intégralité des Sénégalais, y compris l'intégralité des salariés de Sénélec, pour faire du Sénégal un Sénégal souverain, avec tout ce qu'on doit comprendre par la notion de souveraineté. Juste, avec tout ce qu'on doit comprendre dans la notion de juste, et prospère, avec l'intégralité de connotation ou de dénotation dans le mot, dans le substantif prospère. Li lañu bok. Ken du ko xaj dem ak mom, ñun ñep ñoko bok. Et nous savons tous l'importance du secteur de l'énergie dans cette mission-là. Et le rôle des syndicats, il est extrêmement important dans la confirmation de la souveraineté énergétique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit 50%, mais c'est notre conviction absolue. C'est notre conviction absolue que dans ce secteur-là, on doit travailler à ce que production Sénélec par rapport à quelqu'un que nous donne, au moins qu'on sécurise dans ce contexte-là. Vous avez parlé du seuil d'éligibilité, mais je vous dis, mais sur le seuil d'éligibilité, mais nous avons freiné des 4 fers contre les États-Unis d'Amérique. Parce que vous avez vu un premier arrêté qui existait et qui avait mis le seuil d'éligibilité à 75%. Ils voulaient l'amener à bien moins que cela. Mais ce qu'on leur a dit, nous n'accepterons pas de fragiliser la Sénélec. Et prouvez-nous l'importance d'un projet. Prouvez-nous de l'utilité publique d'un projet. On est prêt à faire une dérogation. Mais le seuil d'éligibilité, là où nous sommes, pendant qu'on doit renforcer et sécuriser Sénélec, pendant qu'on parle de notre gaz, de notre pétrole, on ne va pas accepter que la conviction ferme du chef du gouvernement, la conviction ferme du président de la République, moi, doxandem du tabax réew, doomi réew moy tabax réew. Donc, vous êtes en train de prêcher un convaincu. Ñaar ñu bokk yoon nak bokk vélo bu ñu yéeg dem war naa mën a yomb xanaa. Et je veux dire, il est de notre responsabilité de participer activement à travailler à consolider tout ceci. Et vous avez un interlocuteur qui écoute, qui travaillera avec vous pour tout ce qui peut être, parce que si nous sommes ci fii lii rek lay amee solo. Je terminerai mon propos en disant tout ce que nous avons constaté pendant les jours, les très longs jours où nous avons travaillé ensemble, c'est de comprendre que nous avons une expertise avérée, nous avons une compétence sûre, nous avons une détermination ferme d'un personnel qui veut faire avancer les choses.
Et nous n'avons pas manqué. DG, vous faites que les meilleurs amoul, nel les meilleurs amoul. Ça fait moins de 15 jours, devant Monsieur le Premier ministre, nous avons encore félicité pour la qualité du travail qui a été fait par les équipes. Amna ou amoul. Wa EG, bu la li doy lan mo la di doyti. Assalamu alaykum wa rahmatullah.